Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines, un hibou, une chouette. Je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé au loin, mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Amen. Alors, vous avez remarqué que cet homme parle de lui, cette personne parle d'elle, et puis elle va associer son sort à l'histoire de Jérusalem, à l'histoire du pays. Voilà pourquoi ça se termine en disant « Tu auras pitié de Jérusalem, le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, c'est maintenant, c'est arrivé à son terme. » Il y a quelques indications assez étonnantes dans ce texte. Toute la première partie, on la comprend bien, parce qu'on a connu des galères, vous avez connu des souffrances, vous avez connu des peines. Et quand on est dans des moments comme ça, eh bien, on est exactement dans la même situation. On dit à Dieu, mais hâte-toi de m'exaucer, j'en peux plus. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme cela. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est assez troublant dans ce qu'il dit. À mon sens, ce n'est pas juste. Et vous allez le voir au travers de tous les textes que l'on va voir, puisqu'à un moment donné, il dit à moins qu'il y ait de bonnes raisons à cela, et d'ailleurs Dieu l'a fait, Dieu a châtié des peuples, Dieu a condamné des nations, Dieu s'est soulevé, a été en colère contre des personnes, mais il y avait des raisons à cela. C'était des personnes qui soit le méprisaient, s'éloignaient de lui, n'en voulaient pas, ou alors faisaient tout pour lui déplaire. Mais là, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un comme ça. On a l'impression que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, et quand le malheur lui tombe dessus, il dit « c'est Dieu qui m'accable ». Mais le malheur ne vient pas de Dieu. Et on a l'histoire de Job pour nous le démontrer. On y viendra dans un moment juste par un verset. Donc c'est peut-être là où il se trompe quand il dit « À cause de ta colère et de ta fureur, tu m'as soulevé et tu m'as jeté au loin ». Je crois plutôt, et toute l'Écriture est là pour nous l'enseigner, que la nouvelle alliance et ce que Jésus a accompli pour nous a changé la donne dans plein de domaines. Et dans ce sens, la guérison divine, c'est quelque chose dont nous devons vraiment prendre conscience et ne pas imaginer que c'était pour avant, c'est plus pour maintenant. Il n'y a pas de raison à cela. Vous allez voir avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que dès les premiers chapitres, le salut et la guérison ont toujours marché ensemble. Partout où il y a eu des conversions, il y a eu des guérisons. Partout où il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions. Ça a marché ensemble. On ne les a pas dissociés. Et d'ailleurs, même le Seigneur ne l'a pas souhaité. D'ailleurs, on pourrait revenir sur ces quelques passages. Et vous allez le voir avec moi. Dans le livre des Actes, il y a plusieurs passages qui traitent de cela. Mais Actes, dès le début, Jésus dira « Vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit, chapitre 1er, verset 8, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce texte, attends, je vais y revenir une deuxième fois. Voilà, pardon, il faut que j'oriente du bon côté. On s'aperçoit que les disciples, Actes chapitre 2, ont été baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que la puissance de Dieu est rentrée en eux. Vous recevrez une puissance. Souvent, certains ont appliqué le Saint-Esprit à une puissance. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et d'ailleurs, si on devait traduire de façon plus littérale ce verset, on devrait traduire « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. » Celle du Saint-Esprit. « Et vous serez mes témoins. » Dans Jean chapitre 20, les disciples, après la crucifixion, se sont enfermés à la maison,
ont fermé les portes à double tour parce qu'ils avaient peur qu'il leur arrive le même sort qu'à Jésus, qu'on vienne les arrêter, qu'on les mène au tribunal, qu'on les condamne et qu'on les crucifie. Ils étaient terrorisés. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, ils étaient dans une pièce, une chambre en hauteur, comme s'ils étaient à l'étage ici. Ils étaient environ 120, il y avait des hommes, des femmes, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue. Ça a fait un tel bruit, un tel raffut, que de tous les côtés on est accouru, et ils sont descendus de cet endroit-là. Ils se sont présentés dans la rue, et Pierre a prêché. Vous imaginez la différence entre le Pierre de quelques jours avant, terrorisé, et celui qui vient d'être rempli de l'Esprit, qui a plus peur, et qui se tient là devant la foule et qui va rendre témoignage. L'Écriture dit que tous ceux qui vont entendre la prédication, il ne va pas être tendre avec eux. Ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez condamné, c'est lui que Dieu a envoyé comme libérateur, comme Messie. Donc il va annoncer le salut et leur cœur va être touché. Il va y avoir des milliers de conversions à partir de ce moment-là. Jésus avait dit, avant de monter au ciel, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Matthieu chapitre 28. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, il va leur faire la liste. Ils parleront de nouvelles langues, baptisés du Saint-Esprit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils seront protégés. S'ils sont mordus par des serpents, protégés. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on voit que ça fait partie du message, en fait. C'est un bloc. On ne peut pas séparer ça. Ça fait partie de la même chose. Guérison, miracle, signe, prodige devaient accompagner le message. En fait, on annonçait la prédication et la preuve était ce qu'il en résultait. Les délivrances, la bénédiction, le salut, la délivrance de la culpabilité du péché, etc., etc. Regardez, c'est quand même assez étonnant. Aujourd'hui, si à la fin du message, quelqu'un dans ce lieu n'était pas sauvé, si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec Dieu, et que je lance un appel, et que je dise à quelqu'un, si quelqu'un veut donner sa vie à Dieu, qu'il le fasse maintenant, qu'il lève sa main, et il sera sauvé, et que quelqu'un lève sa main, aucun d'entre nous ne doutera qu'à partir de cet instant, il est sauvé, et s'il meurt, il va au ciel. C'est pas vrai ? On est convaincu de ça. Bizarrement, quand on parle de la guérison divine, il y a un doute, alors que c'est la même chose, alors que c'est exactement la même chose. On ne va pas douter que quelqu'un va recevoir le salut immédiatement. Par contre, la guérison, on dira, bon, on attend de voir, on verra, peut-être, espérons que ça marche. C'est vrai que les guérisons ne sont pas forcément instantanées. Elles peuvent arriver dans le temps, mais la réception du miracle, en fait, la certitude d'être guéri, ça peut arriver aussi soudainement que la certitude d'être sauvé. Parce que si je crois que je suis sauvé, et que le lendemain je doute, et que le surlendemain j'en suis encore persuadé, mais que 4 jours après j'en doute encore, c'est pas confortable. La vie chrétienne ne va pas être heureuse dans ces conditions-là. Alors, je crois qu'il nous faut et vraiment revenir sur cette notion-là et comprendre qu'on peut, sans aucun doute, recevoir aussi facilement, aussi simplement, une délivrance, un miracle, une bénédiction, une guérison miraculeuse, aussi simplement et facilement que ça, parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Regardez, je vous disais que dans les Actes, on retrouve pas mal de passages. J'en ai pris quelques-uns. Le salut, la guérison, c'était au programme d'ailleurs de Jésus quand il a envoyé les disciples. Quand il a envoyé les 12, il leur a dit « Allez annoncer le royaume de Dieu », les apôtres. « Allez annoncer, parlez et dites le royaume des cieux est proche. » Et guérissez les malades. Il n'a même pas dit prier pour les malades, il a dit guérissez les malades. C'est même pas la même chose. Guérissez les malades. Quand il enverra les 70, c'est dans l'évangile de Luc que vous trouvez ces deux textes, il dira la même chose. Annoncez et dites le royaume des cieux est proche. Bientôt la délivrance. Bientôt Jésus va être arrêté, crucifié, mis au tombeau, ressuscité, le salut accompli. Mais il dira guérissez les malades encore. Et finalement, les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Baptême du Saint-Esprit, acte 2. Acte 3, la guérison du boiteux. Ça commence comme ça. Acte 3, la guérison du boiteux, Pierre et Jean, comme je vous le citais tout à l'heure. Un peu plus loin, acte 5, verset 12.
Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique dit de Salomon. Personne n'osait se joindre à eux. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Actes chapitre 6 et verset 8. Là, on parle des apôtres. On peut dire, oui, mais ça leur a été donné à eux. Ben, pas qu'à eux. Parce qu'on a choisi des hommes qui n'étaient pas des apôtres, qui vont servir dans l'Église, que l'on nommera des diacres. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Étienne. Ben, Étienne, il était plein d'Esprit Saint. Il était plein de foi. Et Actes chapitre 6, verset 8, il est dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Un peu plus loin, un autre, il s'appelle Philippe, au chapitre 8, fait partie des diacres lui aussi. Il est parti évangéliser la Samarie. Philippe étant descendu, acte 8, verset 5, dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ, et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et même des délivrances, des esprits impurs, sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Miracle, associé au salut également. On va un peu plus loin, chapitre 14, l'apôtre Paul aussi, allons-y, l'apôtre Paul, et pas que lui, Barnabas, dont on parlera moins par la suite, mais Paul et Barnabas sont ensemble, Actes chapitre 14 et verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, à tous les deux, des prodiges et des miracles. On va un peu plus loin. Actes chapitre 19, verset 12. Même à partir du verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, 2 ans, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Un réveil qui a duré plus de 2 ans. Dans toute l'Asie mineure, donc c'est la Turquie, on est venu de partout, entendre le message de l'Évangile, mais il y a dû avoir des dizaines de milliers de conversions et peut-être autant de miracles. C'est extraordinaire quand même. Vous imaginez cette profusion, cette effusion du Saint-Esprit qui s'est manifestée de façon tellement incroyable, tellement extraordinaire. Et pour conclure cette action miraculeuse, verset 20 du chapitre 19, là vous l'avez à l'écran, c'est ainsi, c'est dans une autre traduction, c'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et se répandait de plus en plus, remportant partout des victoires. Je crois qu'on a besoin de remporter des victoires. Dans le domaine de la maladie, mais alors on a vraiment besoin de remporter des victoires parce que je ne peux pas compter le nombre de personnes pour lesquelles j'ai prié qui sont mortes. Certaines sauvées, merci Seigneur, d'autres pas, malheureusement. Et je ne peux pas compter le nombre de personnes pour qui on a prié et qui sont restées malades jusqu'à la fin. Je peux citer des personnes qui ont été guéries, merci Seigneur. Mais la proportion devrait s'équilibrer. Ça devrait être différent. Le pourcentage devrait être différent. On a des victoires, je pense, à saisir dans ce domaine-là. Pour quelles raisons a-t-on eu du mal à saisir ces choses-là? Ça reste sans doute quelque part un petit peu problématique, certainement. On n'a pas pris conscience ou alors on n'a pas réalisé que c'était possible, sans doute. Du fait, on voit qu'il y a une relation entre la prédication et la guérison. Vous l'avez vu dans ces textes. J'invente rien, je surfais rien. Il y a eu prédication, il y a eu démonstration de puissance. Chaque fois, démonstration de puissance, prédication. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de miracle, le message est faux. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que là où on annonce la vérité, il peut y avoir cette profusion miraculeuse, cette action de Dieu puissante, parce qu'il s'agit tout simplement d'une démonstration de l'autorité de Dieu. On n'est pas en train de se mettre en avant. Les apôtres ne se sont jamais mis en avant. Pierre a prêché, il y a eu de grands miracles. Le résultat, c'est qu'on l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a lapidé, il est mort. Son ministère s'est arrêté quasiment juste après. Ça n'a pas été beaucoup plus loin. On pourrait dire quand même, il était puissant, Dieu aurait dû le préserver, mais ce ne sont pas les hommes qui sont puissants, c'est le message.
Et c'est le Dieu qui est reflété dans le message. C'est ça qui est puissant. Et ce qui convainc nos cœurs, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre, c'est la puissance de Dieu en action. Alors, je me dis qu'il y a 2 questions auxquelles il nous faut répondre. Première question, pourquoi Dieu ferait-il encore des miracles? Moi, je n'ai pas d'autre réponse que de vous dire et pourquoi pas. Parce que si vous me trouvez une raison biblique qui explique que Dieu a décidé d'arrêter de faire des miracles, je prends, mais j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui soit opposable au fait que Dieu veut faire des miracles. Il n'y en a pas un. Il y en a pas un. Certains ont dit et certains ont mis en avant que c'est plus le temps, c'était pour l'évangélisation du monde, c'était pour que les gens connaissent, c'était pour que le message de l'évangile s'implante. Mais ça, c'est une argumentation. Ce sont des paroles que l'on met en avant peut-être pour justifier notre manque de foi, notre manque peut-être de connaissance, ou tout simplement d'assurance du fait que Dieu peut faire des miracles. Quelquefois, on cache notre faiblesse dans le fait il n'est pas guéri, c'est que Dieu ne veut pas. Eh oui. Il n'est pas guéri, c'est que ce n'est pas le moment. Il n'est pas guéri, c'est que ce n'est pas pour lui. Mais on n'a pas d'argument réellement dans la parole de Dieu pour nous dire que Dieu ne veut pas faire de miracle. Il n'y a pas de raison biblique à cela. Il n'y en a pas. D'ailleurs, Hébreux chapitre 13, verset 8, nous dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». C'est écrit derrière. Hein. On les avait mis à l'époque, je crois, les versets, hein, quand on était là aussi. Jésus est le même. Vous entendez ? Jésus, il a été crucifié il y a combien? Plus de 2000 ans. Hein. Donc, logiquement, dans notre belle langue française, on dirait « Jésus a été ». Extraordinaire. Non, on dit Jésus est. Parce que le message de la Bible, c'est un présent continuel. Toujours un présent continuel. Jésus est le même hier. Donc si hier il a dit allez et guérissez les malades, ça veut dire qu'aujourd'hui il me dit va et guéris les malades. Et il vous dit la même chose. Il nous dit la même chose. À nous, Église. Il nous dit la même chose. Et non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité, ça ne changera jamais. Dans l'évangile de Jean, et il nous est dit au chapitre 14 et au verset 8, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Vous connaissez ce verset? Jésus est, toujours le être, hein, le présent. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je me suis interrogé sur le sens du mot vie. Ça va vous surprendre, en grec, c'est le mot zoé, comme la voiture électrique, hein, zoé. Zoé. Et en fait, l'étymologie de ce mot, ça veut dire c'est l'état de celui qui possède de la vitalité, une vie active et vigoureuse, plénitude absolue de vie. Jésus est la vie et Jésus vit en nous. Si la vie de Dieu est en nous, où est cette plénitude absolue de vie quand je suis malade, quand j'ai le dos cassé, que j'arrive plus à me redresser parce que j'ai trop fait de voiture? Mon corps est faillible, nos corps sont faillibles, on est fait de chair, et puis ils s'usent, et puis ils s'abîment. Mais ça ne veut pas dire que quand on est lié par quelque maladie que ce soit, ça ne veut pas dire que la puissance de vie ne peut pas nous traverser et que Dieu ne peut pas nous rétablir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Il est le chemin, la vérité, la vie. Je me suis toujours plu, et depuis des dizaines d'années, à lire des livres, des biographies d'hommes de Dieu, missionnaires, pasteurs, évangélistes, etc., parce que, en général, quand vous lisez la vie de ces hommes-là, il y a 2 possibilités. Soit ça vous décourage parce que vous ne serez jamais comme eux, soit ça vous encourage parce que vous dites c'est possible. Eh oui, forcément. Eh bien, je me suis toujours régalé à la lecture, mais de lire des choses, il faut bien être chrétien, franchement, quand on lit de tels ouvrages, pour croire que c'est vrai. Parce que c'est tellement impensable, c'est tellement inimaginable, que vous racontez ça à un non-croyant et ils vous disent foutaise. C'est impossible. Je me souviens, un parmi tant d'autres, mais il y en a des centaines de témoignages comme ça. Je me souviens, dans les années 1800 et quelques, un évangéliste réputé pour ce ministère qui a apporté le salut et puis la guérison divine. Je me souviens de ce témoignage de cette maman qui a décidé d'amener son enfant, un petit garçon de 8-10 ans, qui était né avec un pied beau. Complètement retourné, et à l'époque on ne soignait absolument pas, donc déformé, retourné vers l'arrière, et elle dira à son enfant, on va aller à l'église, il y a un pasteur, on va prier, on va croire, parce que Dieu fait des miracles aujourd'hui.
Et puis elle a fait ça pour encourager son enfant, mais bon, pas très convaincu. Et au moment de partir de la maison, le petit il est parti avec une boîte à chaussures. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'emmène la boîte à chaussures, mais pourquoi t'emmènes? Et elle regarde dans la boîte à chaussures, il y avait la deuxième chaussure. Elle dit, mais ça sert à rien, pourquoi? Ben, Dieu va me guérir et je veux pas revenir pieds nus, quoi. Eh ben, vous imaginez ce qui s'est passé. Il est revenu et la boîte à chaussures, elle était vide. Hein. Il a été guéri. C'est-à-dire que le pied, il a repris une taille normale, parce qu'il avait grandi quand même depuis sa naissance, et il s'est remis droit, quoi. Enfin, vous dites ça à quelqu'un, il ne vous croira jamais. Jamais. Et pourtant, voilà ce que Dieu est capable de faire. C'est quand même lui qui crée les os de l'enfant dans le ventre de la femme. C'est lui, évidemment, on sait qu'il y a les cellules, etc., mais il est le créateur. Il est le créateur de tout ça. Finalement, il a les pièces de rechange et c'est pas de l'occasion, quoi. Il peut remettre du neuf. Hein. Eh oui, il peut remettre du neuf, il peut tout faire. Donc vous imaginez que cette notion de vie, de cette vie active et vigoureuse, Dieu peut nous la donner à n'importe quel âge. Je lisais encore le témoignage d'un homme qui a eu un ministère assez particulier dans le domaine de la guérison. Et cet homme a vieilli. Et cet homme est arrivé vers la fin de sa vie et il était quasiment aveugle. Et il a fait une prière étonnante parce que, bon, il a fini par mourir d'une crise cardiaque quelque temps après, à une 60aine d'années, donc il n'était pas très vieux. Mais il a prié ainsi, il a dit, Seigneur, c'est impossible. J'ai prié pour des dizaines de milliers de personnes à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, etc., au début des années 1900. Je refuse de mourir aveugle, c'est pas possible, il faut que tu me guérisses. Dieu a exaucé sa prière, il a été exaucé instantanément et il a revu parfaitement jusqu'à sa mort. Ça peut paraître enfantin, pas utile chez certains, disant oh, il est vieux, ça sert à rien, on a des lunettes aujourd'hui, après tout ça va bien. Mais quelque part, pour lui, c'était sérieux, c'était important. Certains passeront leur vie dans la maladie et resteront attachés à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Mais il y en a d'autres que Dieu veut guérir encore. Même s'ils ont 30 ans de maladie, 40 ans de maladie, chrétiens ou pas, Dieu veut encore guérir. Vous avez dans les évangiles un homme qui s'est trompé par 2 fois lorsqu'il a prié à Jésus. La première fois, il est venu vers les apôtres parce que son enfant était épileptique, malade. Et les disciples, il est venu vers les apôtres, les disciples n'ont pas pu le guérir. Jésus était sur la montagne de la transfiguration. À ce moment-là, Jésus descend. Le Père vient vers Jésus en disant « J'ai demandé à tes disciples de guérir l'enfant, ils n'ont pas pu. Mais toi, si tu peux faire quelque chose, fais-le. » Il s'est trompé par 2 fois. Parce que si tu peux, ben oui, Dieu peut. Mais si tu peux, ça veut dire, est-ce que quand même tu voudrais? Ben oui, Dieu veut. Donc il s'est trompé par 2 fois. Il y en a un autre qui est venu vers Jésus. Et lui, il était un peu plus éclairé quand même. Il dit, il est lépreux, et il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, ben, je le veux, sois pur, et instantanément, il a été purifié. Ça paraît si simple la foi, n'est-ce pas? Et la foi dans la guérison divine, quand on le croit de cette façon-là. Donc, pourquoi Dieu ferait-il encore des miracles et pourquoi pas? Et la deuxième question, et on y reviendra, mais c'est de ce côté-là. Pourquoi Dieu veut encore faire des miracles? Je crois que c'est une question de témoignage. Témoignage de son amour pour nous, témoignage de sa puissance, de son autorité. On vit dans un monde qui est mauvais. Tout est là pour faire taire l'idée que Dieu existe encore, etc. Et d'ailleurs, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Et quand on voit des chrétiens, des églises brûlées en Somalie, en Éthiopie, quand on voit des chrétiens égorgés ici, quand on voit des chrétiens frappés, bastonnés en Inde et ailleurs, on s'est dit, il est où leur Dieu? Il est où leur Dieu? Pourquoi il n'est pas avec eux? Le diable met la pression pour que ceux qui s'intéresseraient aux choses de Dieu s'en écartent en disant, ça ne sert à rien, regardez le sort des pauvres chrétiens. Mais la réalité, c'est que Dieu est encore un Dieu de puissance, un Dieu de miracles. Dans le livre de Job, je vous le disais tout à l'heure en introduction, quelle erreur! Job, le malheur lui est tombé dessus, pauvre homme, il n'a rien demandé. Mais alors, rien de rien, rien, tout allait bien, il marchait avec Dieu, il offrait même des sacrifices pour ses enfants en se disant, ils n'ont peut-être pas bien agi, ils ne sont pas bien croyants, je vais le faire pour eux, intègre. Et puis vous avez au début du livre de Job 2 scènes surréalistes
mais qui sont spirituelles. Ça veut dire qu'elles sont vraies. Quand je dis surréaliste, ça veut dire qu'on a du mal à le concevoir. Mais elles sont réelles. Satan, dans les lieux célestes, vient trouver Dieu. Et Dieu parle à Satan, tu viens d'où là? J'ai parcouru la terre. Et Dieu dira, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas deux comme lui, hein. Extraordinaire. Hein. Et Satan lui dit, oui, mais c'est normal, tout va bien pour lui. Il n'est pas malade, il n'a pas de problème, il a des beaux enfants, il a une belle carrière, il n'a pas de problème, donc c'est facile d'aimer Dieu comme ça. Et je suis sûr que si tu lui enlèves un peu tous ses trésors, tu vas voir ce qu'il a dans son cœur. Et Dieu va dire, allez, vas-y, je te le livre, je te le laisse, vas-y, enlève-lui ses biens. C'est surréaliste, hein. Se dit pourvu que Dieu ne fasse pas le même deal avec moi. Hein. Vous ne croyez pas qu'il a été fait, ce deal? Regardez votre vie. Regardez votre vie. Regardez ce que vous avez vécu depuis votre naissance. Le deal, il a été fait. Hein. Croyez pas qu'il n'a pas été fait. Hein. Le diable n'a qu'une obsession, vous détruire. Depuis votre naissance, avant même votre naissance, il a décidé de vous détruire. On n'en avait pas conscience. Puis on est venu vers Dieu, puis Dieu nous a fait grâce. Alors, une première fois, Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants. Ses 7 enfants sont morts. Et pourtant, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Bon, c'était sa conception. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis une deuxième fois, Satan revient vers Dieu. Et Dieu lui dit, tu m'excites à perdre Job sans motif. Tu m'incites contre lui à l'engloutir gratuitement. J'aime pas ce que tu fais. Satan voulait détruire toute l'œuvre de Dieu. Et Job représentait l'œuvre de Dieu. L'intégrité, la droiture, le sérieux, la sainteté, la sanctification. Et donc, il va pousser encore le curseur, pousser les limites, jusqu'à ce qu'il soit atteint dans sa chair. Et Job va être atteint d'un ulcère malin. D'ailleurs, il croira mourir. Hein. Il va se gratter avec un tesson, ça va être abominable. Même sa femme va imaginer qu'il va mourir. Ça va être une épreuve douloureuse, pénible, terrible pour eux deux. Et il va rester attaché à Dieu. Il va avoir des amis qui vont venir discuter avec lui, pas super sympas les amis, puisqu'ils vont plutôt lui dire que s'il est dans cet état, il devrait réfléchir un peu. Il a certainement fait une erreur quelque part. Pour de bon, lui, il n'avait pas fait d'erreur. Mais les amis, ils n'étaient pas trop charitables, donc ils ont essayé de comprendre. Quand on est malade, on cherche toujours à comprendre la raison. Et quand on a du mal à regarder plus haut en disant, au début de toute chose, c'est peut-être le diable qui cherche à détruire ma vie. Comme on n'arrive pas à monter jusque-là, on va trouver des raisons intermédiaires. C'est de ma faute, c'est de la faute des autres, de l'un, de l'autre, etc. J'ai pas eu de chance, voilà. Et puis, évidemment, on y aura été de notre part, très certainement. On n'aura pas fait ce qu'il fallait dans plein de domaines. Mais le fait est que même Job en a fini à maudire le jour de sa naissance, à maudire Dieu en disant « Mais pourquoi tu m'as mis au monde ? Pour vivre comme ça, mais ça servait à rien. Maudit soit le jour de ma naissance. » C'est offensant hein, vis-à-vis de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi hein. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un, parce qu'il est malade, criait contre Dieu en disant « J'en ai marre de toi, je ne veux plus te suivre, j'abandonne, c'est trop dur. » Quelqu'un d'autre dirait « Oh là là, il ne faut pas parler comme ça. Hein. » Mais c'est dans le livre de Job que vous trouverez cette phrase admirable. Quand bien même quelqu'un abandonnerait la crainte de Dieu parce qu'il souffre, il a droit à ta compassion. Il a droit à la compassion de ses amis. On ne peut pas juger quelqu'un qui souffre. C'est impossible. On n'est pas à sa place, on ne peut pas le juger. Mais la réalité, c'est qu'à la fin du livre de Job, Dieu a rétabli Job. Dieu lui a donné le double de toutes les richesses qu'il avait perdues. Dieu lui a redonné 7 enfants, le même nombre qu'il avait perdu. Donc en tout, il en a eu 14. Hein. Il n'en a pas eu que 7, il en a eu le double. Dieu lui a fait grâce et il a vécu des jours heureux jusqu'à sa mort. Dieu lui a fait grâce. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'était le plan du diable. Et le plan de Dieu s'est imposé. Témoignage d'amour, témoignage d'autorité, témoignage de puissance de Dieu. Comprenons que la volonté de Satan, c'est de détruire la création de Dieu, toute la création de Dieu. Premièrement, nous, l'homme, spirituellement et physiquement, hein, la terre tout entière, hein, la vision que Dieu avait du monde. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, Dieu crée le monde, la lumière. Et puis il crée les animaux, il crée la terre, il crée l'être humain. Et vous avez remarqué que quand il a créé l'homme, il a créé les poissons, les animaux. Et chaque fin de cycle,
l'Écriture dit, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et quand il crée Adam, il dit, c'est très bon. C'est le summum, c'est très bon. Il n'y a pas plus parfait maintenant. Eh bien, la volonté du diable, ça a été de détruire la terre. Regardez dans quel état est la terre. Toute la terre souffre après l'avènement du Fils de l'homme, dit l'apôtre Paul aux Romains. On voit bien qu'il y a une crise. Évidemment, on y est pour quelque chose, évidemment. Mais qu'est-ce qui motive l'être humain à désorganiser? C'est l'envie de richesse, le pouvoir, toujours posséder davantage, etc. Et il y a quelque chose qui est dénaturé par rapport à la Genèse et le Jardin d'Éden. On n'est plus dans le Jardin d'Éden. Il y a des choses qui se sont cassées la figure depuis ce temps-là. Donc la volonté de Dieu a été de détruire la vision et le projet de Dieu qui était très bon. Alors j'aime bien les paroles de Job que vous avez à l'écran. Et elles résument finalement, et c'est avant qu'il ne s'égare, il est encore au début de son livre et de ses pensées, « Tes mains m'ont formé, dites-le. Et quand ça ne va pas, dites-le vous à nouveau. Seigneur, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Je galère, j'ai des problèmes, je ne comprends pas. Tu me détruirais, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui... C'est pas possible. Tu m'as formé, tu m'as créé, tu m'as fait tout entier, et maintenant je suis en train de mourir, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas possible. Quelque chose qui tourne pas rond. Le diable était derrière, et le diable voulait montrer à Dieu que l'homme était intéressé. Eh bien non. Quand on aime Dieu, on l'aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Quoi qu'il arrive, même si le ciel devait nous tomber sur la tête, on n'abandonnerait pas notre sécurité, notre assurance devant Dieu. Et ça, c'est essentiel. Maintenant, quel est tout ce que Dieu a déjà accompli, tous les miracles accomplis, c'est important. Je veux vous citer ces versets parce qu'ils sont vraiment importants. C'est dit tout d'abord dans l'évangile de Jean. Je vais vous les citer, c'est plus simple, plus que de les commenter. Jean, chapitre 12, verset 29. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé à Jésus. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous maintenant. A lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est Satan. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, il parle de la croix. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 16. Éphésiens, chapitre 2, verset 16. En donnant sa vie à la croix, il a établi la paix, il les a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par la croix l'inimitié. Nous étions séparés de Dieu, c'est fini. Nous ne sommes plus séparés de Dieu parce que la croix nous a réconciliés. Ça, c'est accompli, hein. Vous entendez? C'est fait, c'est fait. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, chapitre 1er, verset 10. Jésus-Christ, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort. Il a détruit la mort, Jésus, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et comme pour vous montrer que c'est fait pour de bon jusqu'à la fin, on va à l'Apocalypse, dernier chapitre quasiment de l'Apocalypse, chapitre 20. Il est dit ceci, chapitre 20, verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, innombrable. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Fin de l'histoire.
Fin de l'histoire. Le diable, son sort est scellé. C'est déjà fait. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à craindre. C'est déjà fait. Alors si je regarde cela avec perspective, je me dis, parce que c'est important aussi, et l'apôtre Paul l'avait bien compris, et ça c'est une vision spirituelle que Dieu peut laisser sur notre cœur, lorsqu'il parlera de la résurrection, il dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Ça ne sert à rien d'être là ce matin, si Jésus n'est pas ressuscité. Mais Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'on est là. Et on proclame que Jésus est vivant. Et en proclamant que Jésus est vivant, on proclame que ce qu'il a accompli à la croix, ça a des répercussions encore aujourd'hui. Ça sert, c'est encore utile aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dira 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Aujourd'hui, il s'exerce encore sur la terre. Des puissances, des autorités surnaturelles, diaboliques. C'est une réalité. On ne peut pas échapper à cela. Dire non, non, ça n'existe pas, c'est mettre la tête dans le sable comme l'autruche. Et puis on ne va pas devenir mystique et fou en disant que ça existe. Mais la réalité, c'est que c'est là. Et ne pas comprendre cette réalité, c'est ne pas réclamer la guérison quand on n'est pas bien en disant c'est comme ça. Je fais avec, je ne peux pas m'en sortir, je fais avec. Si Dieu veut un jour, il le fera. Il y a certainement une position de foi à adopter, il y a certainement une position de victoire à prendre, me semble-t-il. Alors, quelles sont les victoires qui restent à remporter? Parce que nous avons vu les miracles accomplis, mais voici les victoires que nous devons remporter, et ça nous concerne nous. Là, je vous ai parlé de tout ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, il est question de regarder qu'est-ce que nous, on va faire pour nous. Comment on va se comporter nous? Parce que c'est facile de toujours envoyer la chose à Dieu en disant c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut pas, c'est Dieu qui peut, c'est Dieu qui peut pas. Non, à un moment donné, on a une position de foi à adopter. Je vous le dis, mais je me le dis à moi aussi. On a une position de foi à adopter. Tout d'abord, on a des victoires à remporter, des luttes et des batailles qui nous sont personnelles et propres. Elles sont intérieures, si vous voulez. Tout ce qui fait la guerre à notre âme. L'apôtre Pierre le disait, combattez, luttez contre tout ce qui fait la guerre à votre âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Et puis, il y a aussi toutes nos fragilités, parce qu'on est rempli de fragilité, de faiblesse. Éphésiens chapitre 4 verset 31 dit, ça s'adresse à des chrétiens, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça aurait dû disparaître depuis longtemps. Mais notre nature est faible, notre nature est charnelle, c'est comme ça. Sans compter le péché qui nous assaille jour après jour et contre lequel il faut lutter malgré tout. On n'est pas parfait. On est sur le chemin de la sanctification et vers la perfection. Le ciel nous attend pour cela, pour la perfection. Mais la réalité, c'est qu'on a des passions, on a des fragilités, on a des faiblesses, nos comportements, nos paroles, nos intentions. Et on a besoin de batailler contre ça. Ça, ce sont des victoires à remporter. Et je pense que quand on va dans ce sens-là, cette ouverture vers le miraculeux s'ouvre aussi. D'ailleurs, vous connaissez ce texte dans l'épître de Jacques. Si quelqu'un souffre, qu'est-ce qu'il est dit? Non. Non. Qu'il prie. Tu es dans la souffrance, prie tout seul et débrouille-toi. Par contre, si tu es malade, là, tu appelles les anciens. Il y a une différence. Là, tu appelles les anciens, ils t'oignent d'huile, et puis la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Ça sous-entend que celui qui est malade, il va remettre sa vie devant Dieu d'abord. Et il va confesser ses erreurs et ses fautes. Ce n'est pas parce qu'il a commis des erreurs qu'il est malade. Mais s'il ne remet pas son état de pécheur entre les mains de Dieu, pourquoi Dieu va le guérir? Si après il continue à rester dans son péché, non, il a besoin de sentir cette nécessité d'être nettoyé et purifié, puis après Dieu peut le guérir, évidemment. Donc il y a toujours une relation entre nos combats intérieurs et ce que Dieu veut faire. Et puis il y a nos maladies, évidemment, physiques, même psychiques. On a connu, on a bataillé, pour des personnes qui étaient malades, schizophrènes, etc. Je pense à quelqu'un qui n'a jamais été guéri. C'est un mystère pour moi. On a prié des dizaines de fois. Il s'est engagé avec Dieu, il était tout jeune. Il a marché avec Dieu. Et à 20 ans, il a capoté.
Il a été à l'armée, ça s'est mal passé, et puis il a perdu un peu la tête. Et puis on a vu le déclin pendant des années. Il a été hospitalisé, et puis au plus il a été hospitalisé, au moins ça a été fonctionnel dans sa tête. La somme de médicaments qu'il a dû prendre, etc., ça a laissé des traces. C'est un homme qui arrive à bientôt la soixantaine. Toujours malade, toujours entre deux. C'est un mystère pour moi. Dieu aurait pu le guérir. Je ne comprends pas pourquoi. Toujours est-il que il y a une réalité dans l'Écriture, c'est que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'on soit conscient de ça. Ça nous échappe, la guérison divine. Hein. Évidemment, ce n'est pas nous qui avons les clés, les mécanismes, mais Dieu les a. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous sommes le temple de Dieu. Le diable cherche à nous détruire, Dieu l'a détruit, le diable. Ça veut dire que maintenant, il peut quand même faire quelque chose pour nous. Dans le psaume 115, on va le lire ensemble, psaume 115, du verset 12, et j'arrive à la fin. J'ai été un petit peu long, mais j'arrive à la fin. Psaume 115, verset 12, il est dit ceci. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous, à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On continue. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Ça fait écho à un texte d'Ésaïe au chapitre 38, c'est un petit peu la même chose, au chapitre 38, et au verset 18, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce dimanche matin, ce n'est pas la mort qui célèbre Dieu, ce n'est pas la maladie qui célèbre Dieu, c'est les vivants. Ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. J'aime bien cette phrase. Le vivant, c'est celui-là qui te louera ce matin, ben comme moi aujourd'hui je suis vivant et je le suis par ta grâce. Alors que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous bénisse. Je crois que la balle est dans notre camp. Elle est vraiment dans notre camp. Parce que Dieu a fait sa part. Vous l'avez vu, hein, c'est une succession de versets bibliques. Peut-être une démonstration de ce que l'Écriture enseigne. Après, c'est à nous de dire « je veux croire ». Seigneur, si tu peux faire quelque chose, bannissons cette prière. Arrêtons de prier comme ça. Je me souviens de quelqu'un qui priait régulièrement pour tous les cas qu'on présentait à la réunion de prière, et priait bien, franchement, ça mettait le feu. Hein. Et à chaque fois, terminait sa prière en disant « Enfin Seigneur, fais ce que tu veux ». Ben ouais, mais bon, c'était genre « fais comme tu peux, fais ce que tu veux ». Ça servait à rien de prier avant en disant « tu vas faire ici, là, tu vas guérir, tu vas agir ». Enfin, fais comme tu veux. Non, prenons la victoire. Entrons dans cette dimension de foi et que Dieu nous fasse grâce. Ayez foi en Dieu. Un jour, Jésus vient près d'un figuier, il veut des fruits, il n'y en a pas, il n'y a que des feuilles, il maudit l'arbre. Maudit l'arbre. Le lendemain, les disciples passent par là, l'arbre est sec, mort, comme si la foudre était tombée dessus, séché jusqu'aux racines. Les disciples sont tout étonnés en disant « Regarde, regarde, l'arbre que tu as maudit a complètement séché. » Mais Jésus aurait pu leur dire « Oui, alors ?» Mais je l'ai dit, ben oui, alors je l'ai dit, ça s'est fait. Mais eux étaient surpris. Il l'a dit et ça s'est fait, vous vous rendez compte? En plus, un arbre, bon, pauvre arbre. C'était pour rien, lui. Mais quelque part, tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est une parole accomplie. Tout est accompli. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as un besoin, entre dans ta chambre, prie dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a quantité de textes, priez sans cesse. Mon frère, ma sœur, demandez, priez, croyez, recevez. Mon frère, ma sœur, demandons, prions, croyons
et voyons l'œuvre de Dieu s'accomplir. Vous vous souvenez ce qu'on a lu dans le psaume 112 ? Vous vous en souvenez ? 102, pardon. 102. Qu'est-ce qu'il était dit ? Le temps d'avoir pitié d'elle. Le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Le temps d'avoir pitié de toi a sonné. Le temps d'avoir pitié de toi a sonné. Dieu veut faire grâce. C'est le moment. Je pourrais le traduire comme ça. Le moment fixé est arrivé. Ça y est, c'est aujourd'hui. C'est pour maintenant. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.